Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des messages de la bonne nouvelle de Jésus transmis à travers les prédications de l'Église adventiste du 7e jour, Église africaine francophone de Bruxelles. Je suis content d'être ici ce matin. nejejwe cyane no kuba hano muri kino gitondo Parce que j'ai un évangile à partager avec vous. kubera ko mfite ubutumwa bwiza bwo kuganira namwe. C'est quoi d'abord l'évangile? Ntabwo ari ubutumwa bwiza gusa. L'évangile, c'est vrai, ça vient du mot grec euangelos, mais qui veut dire bonne nouvelle.
ijambo evanjire rituruka ku kigiriki ari gishatse kuvuga inkuru nziza, ubutumwa bwiza. Quand on apprend qu'une maman a accouché à l'hôpital, ça c'est une bonne nouvelle. Iyo dufite gusa iyo umuntu afite umubyeyi waruhutse kwa muganga akaba yabyaye, yaba ari inkuru nziza. Quand on prie pour quelqu'un qui est malade et que la personne est guérie, c'est une bonne nouvelle. Iyo umuntu asengeye umuntu wari urwaye agakira, iyo ni inkuru nziza. Mais aujourd'hui, j'amène une bonne nouvelle éternelle. Ariko uyu munsi mbazaniye inkuru nziza y'iteka ryose. Le titre de notre méditation Amagambo tugiye kuganira muri kino gitondo nous parle d'un peuple qui a reçu l'onction. atubwira ngo ubwoko bwasizwe. Un peuple qui a Ubwoko reçu l'onction. ubwoko bwamaze gusigwa. C'est quoi l'onction? Bishatse kuvuga iki gusigwa? L'onction rêve en général un caractère sacré. Gusigwa muri rusange bijyana n'ibintu byera. Elle indique une mise à part pour un service. Bikaba bisobanura cyangwa se bigaragaza gushyirwa iruhande kubera impamvu y'umurimo. Tu ne peux pas dire j'ai reçu une onction et je ne fais rien. Ntushobora kuvuga ngo narasizwe nurangiza ntugire icyo ukora. On sait qu'il y a beaucoup de catégories de personnes qui ont reçu l'onction dans l'Ancien Testament. Tuzi neza yuko mu byanditswe byera mu isezerano rya kera hari abantu benshi basizwe. Mais aujourd'hui, je vais me baser sur 3 catégories. Ariko uyu munsi wa none ndibanda ku byiciro by'abantu batatu. Première catégorie qu'on connaît, c'est les sacrificateurs. Igice cya mbere cy'abantu tuzi mu byanditswe byera ni igice cy'abatambyi. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer en fonction sans qu'ils reçoivent l'onction. Abatambyi ntabwo bagomba gutangira umurimo wo gutamba batarabanza gusigwa amavuta. Ils savaient déjà les tâches qui les étaient destinées. Bari bazi neza inshingano yari bagibarindiriye. Il y avait le service qu'ils devraient accomplir. Hari umurimo bagombaga gukora. Deuxième catégorie de personnes que nous connaissons, ce sont les rois. Abandi bantu tuzi mu byanditswe byera bagombaga gusigwa amavuta n'abami. Vous connaissez des exemples, le roi Saül, le roi David et les autres. Muzi ingero nyinshi dusoma mu byanditswe byera nk'umwami Sawuli, Dawidi ndetse n'abandi. Troisième catégorie, c'est les prophètes. Ikindi cyiciro cy'abantu ni abahanuzi. C'est seulement une seule personne qui a reçu l'onction pour ces 3 catégories. Umuntu umwe gusa niwe wabashije gusigwa amavuta akaba yisanga muri ibi bice byose uko ari bitatu. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qui est cette personne-là? Mbese hari uwaba wabashije kumenya uwo muntu uwo ari we? Merci beaucoup. Murakoze cyane. Ni Yesu wenyine. Rappelez-vous, Jésus nous dit, la Bible nous dit que Jésus c'est le grand sacrificateur. Byanditswe byera bitubwira neza yuko Yesu ari umutambyi mukuru w'abatambyi. La Bible nous dit que Jésus est le roi des rois. Byanditswe byera nanone bikatubwira neza yuko Yesu ari umwami w'abami. Maintes fois, beaucoup de personnes parlaient de Jésus en qualité de prophète. Ndetse inshuro nyinshi abantu benshi bavuga mu byanditswe byera Yesu nk'umuhanuzi. Aujourd'hui, notre méditation, notre message est centré sur un peuple qui a reçu l'onction. Uyu munsi amagambo tugiye kuganiraho araba ari kwibanda cyane ku bwoko bwasizwe amavuta. C'est ça la bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui. Niyo nkuru nziza nabazaniye uyu munsi. Le verset qu'on vient de lire et qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 et jusqu'à 22. Amagambo bamaze kudusomera aboneka mu rwandiko rwa kabiri
pawulo yandikiye abakorinto igice cya mbere umurongo wa 20 kugeza 22. J'aimerais qu'on relise ce verset pour nous. Ndashaka ko twongera tukawusoma uwo murongo, iyo mirongo. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un son et a mis dans nos cœurs des arrêts de l'esprit. Amen. Iby'Imana yasezeranije byose muri we nimo ye iri. Nicyo gituma ari we udutera kuvuga ngo amena, ngo Imana ihimbazwe natwe. Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yadusize, niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Amen. Amen. So, ces trois versets, c'est vraiment pour moi les versets centraux qui vont guider notre méditation d'aujourd'hui. Iyi mirongo itatu niyo mirongo turi bwibandeho cyane cyane muri uyu mwanya. Je ne sais pas si vous les comprenez comme moi j'essaye de les comprendre. Sinzi niba mubasha kuyumva nk'uko ngiye ngerageza kuyumva. Il y a 5 éléments Harimo ibintu bitanu qui nous parlent beaucoup. bifite ibyo bitubwira mu buryo bwimbitse. 5 éléments qui nous montrent ce que Dieu veut faire pour nous. Ibintu bitanu bikaba bitwereka ibyo Imana yifuza kudukorera. Je vous invite vraiment à reprendre vos Bibles. Ndasaba buri wese kusoma Bibiliya muri Bibiliya ye afite. Reprendre le verset 20. Kugira ngo durebere hamwe nanone uyu murongo wa 20. Ce que Dieu veut nous donner dans ce verset 20. Icyo Imana yifuza kutubwira muri uyu murongo wa 20 w'igice cya mbere cy'urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto. Le premier élément se trouve sur ce verset 20. Ikintu cya mbere kiri muri uyu murongo wa 20. Je vous laisse la parole, j'aimerais que vous puissiez me ressortir le premier élément que je souhaite partager avec vous. Mbahaye ijambo kugira ngo muwusome nimurangiza mumbwire ikintu mubashije kubonamo kimwe nifuza ko tuganira namwe. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Mbese hari umuntu wabagize icyo abona? Qu'est-ce qui vous touche dans ce verset? Niki kibakozeho, niki mwumva kibafasheho muri uyu murongo? Combien de promesses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît toutes les Harimo promesses? amasezerano yose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compté toutes les promesses qui sont dans la Bible? Mbese hari umuntu waba uri hano muri iri teraniro waba warigeze abara amasezerano yose ari mu byanditswe byera? Pour nous dire plus ou moins combien? Kugira ngo atubwire byibuze ayo masezerano ari mu byanditswe byera uko yaba angana mu mibare. Je suis honnête, je n'ai pas compté. Ndabibabwira nge ntabwo nigeze mbara ayo masezerano uko angana. Mais ici, Dieu est en train de dire, toutes les promesses sont pour nous. Aha Imana itangira itubwira ngo amasezerano yose na ayacu. Et beaucoup de personnes qui prêchent actuellement nous disent, quand vous priez, priez en utilisant les promesses. Ababwiriza benshi muri iki gihe cya none baratubwiriza bakatubwira ngo iyo musenga mujye musenga musaba Imana mukoresheje amasezerano y'Imana yasezeranije. Je vais peut-être aujourd'hui vous décevoir un tout petit peu. Uyu munsi ndifuza kubaca integeho gatoya. Il y a une seule chose que Dieu n'est pas capable de faire. Hari ikintu kimwe Imana itabasha gukora. Dieu ne peut pas mentir. Imana ntabwo ishobora kubeshya. Ce qui veut dire que toutes ces promesses qui sont dans la Bible, bishatse kuvuga ngo ibyo yasezeranije byose biri mu byanditswe byera, c'est pour nous. Ni ibyacu. Ça, c'est le premier élément que Dieu a promis à son peuple qu'il a oint.
ngicyo icyo imana yabanjije gukorera ubwoko bwayo yasize amavuta yabuhaye ibyasezeranijwe. Premièrement, toutes les promesses sont pour nous. Ikintu cya mbere dukwiye kumvamo ni uko amasezerano yose ari ayacu, À condition qu'on les réclame. ariko hariho ikigombero cy'uko tugomba kuyasaba. Deuxième, verset 21, il y a deux éléments que je veux aussi que nous puissions soulever. Mu murongo wa 21 harimo ibintu bibiri nshaka ko mubasha kurebamo mukabibona mukabimbwira. Qu'est-ce que Dieu est capable de nous donner? Qu'est-ce que Dieu veut nous donner? Mbese Imana yifuza kuduha iki? Dans ce verset 21. Mu murongo wa 21, La force, imbaraga, quoi? L'onction. no gusigwa. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous annonce que vous faites partie de ce peuple-là. Nguko uko uyu munsi nifuza kubabwira ko muri abo bantu basizwe. Vous faites partie de ce peuple à condition que nous prenions la décision de lui appartenir. Muri abo bantu basizwe igihe cyose tuzaba dufashe umwanzuro wo kubabamo. Je pense que ça c'est la bonne nouvelle. Ndibwira ndashidikanya ko iyi ari inkuru nziza. Voilà, le verset 21 nous parle que Dieu est là pour nous donner la force. Murongo wa 21 batubwira neza yuko Imana ihari kugira ngo iduhe imbaraga, Et qu'il est là aussi pour nous donner l'onction. kandi ikaba ihari kugira ngo ibashe kudusiga amavuta. Verset 20, Dieu est là pour nous accorder toutes les promesses. Umurongo wa 20 Imana ihari kugira ngo isoze ibyo yadusezeranije byose. Verset 21, il veut nous donner la force. Umurongo wa 21 Imana yifuza kuduha imbaraga. Le verset 21 encore, Dieu veut nous donner l'onction. Nanone umurongo wa 21 ukatubwira ko Imana yifuza kudusiga amavuta yayo. C'est-à-dire que Dieu veut nous mettre à part Nibishatse kuvuga ngo Imana yifuza kudushyira iruhande pour accomplir un service qu'il va nous donner. kugira ngo tubashe gukora umurimo iduha. Ce travail qu'il nous donne aussi la force de le réaliser. Kandi uwo murimo iduha n'imbaraga yo kubasha kuwukora. Verset 22, il y a encore des autres éléments que j'aimerais. Umurongo wa 22 nanone hari ibintu bibiri nifuza ko musoma mukambwira. Je vous donne encore la parole pour Bahaye nanone ijambo kugira ngo mubashe kumbwira ibyo bintu bibiri. Et nous a marqué d'un son. Yadushyizeho ikimenyetso, murakoze cyane. Deuxième élément dans le verset 22. Ikindi kintu kiri mu murongo wa 22, il nous a donné la garantie. Le son Saint-Esprit, c'est une garantie pour nous. Yaduhaye ubwishingizi. Umwuka wera hano ni ubwishingizi bwuzuye. La garantie que nous sommes sauvés. Ubwishingizi bw'uko twacunguwe. Je pense que ça c'est une bonne nouvelle. Ndibwira ndashidikanya ko iyi ari inkuru nziza. Quand on parle du son de Dieu ici, iyo bavuga ikimenyetso cy'Imana hano, le son de Dieu qui nous donne évoque plusieurs choses. Ikimenyetso cy'Imana hano Imana iduha gisobanuye ibintu byinshi. Dieu est en train de dire, vous m'appartiens. Imana irimo iravuga ngo muri ubwoko bwanjye muri abanjye. Dieu est en train de dire, je vais vous protéger. Imana irimo iravuga ngo ndashaka kubarinda. Même si Dieu nous donne la force, il nous garantit qu'il va nous protéger. Nubwo Imana iduha imbaraga ariko iduha ubwishingizi bw'uko izanaturinda. Et pour bien terminer, il nous donne une garantie que nous sommes sauvés. Kandi noneho mu dusoza hakaba harimo ubwo bwishingizi bw'uko twacunguwe. Tout ce que nous allons voir, ce n'est que des détails. Ibindi tugiye kubona byose birabari mu magambo arambuye, ariko aha niho rushingiye ingata. Si vous oubliez tout ce que je vais raconter après et que vous rentrez avec ça, c'est ça l'importance. Nimushaka niyo mwakibagirwa ibyo tugiye kuvuga bindi ariko mugatahana ibi tumaze kuvuga, muraba mwabaye abanyeshuri beza. Voilà 5 éléments importants qui sont dans ces 3 versets.
ngwibi ibintu bitanu biri muri iyi mirongo itatu. Nous allons aussi lire dans le livre 1 Chronique, chapitre 16, Tugiye gusoma nanone mu gitabo cy'ibyo cya mbere cy'ibyo ku ngoma chapitre igice 16, cya 16 verset 16 umurongo wa 16 jusqu'à 22. kugeza ku murongo wa 22. Cya mbere cy'ibyo ku ngoma 16 umurongo wa 16 kugeza 22. Ici, on nous parle d'un peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Aha baratubwira ubwoko bw'Imana, ubwoko bwa Isiraheli. Dieu avait choisi Abraham, Isaac et Jacob en disant, vous serez une grande nation. Imana yari yatoranije Aburahamu, Yakobo na Isaka, ibaha isezerano ngo muzaba ubwoko bunini bukomeye. Et Dieu avait aussi promis la protection à ce peuple-là. Kandi Imana yari yarabusezeranije kuburinda. Verset 19, on nous dit, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touche pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Guhera ku murongo wa 19 aravuga ngo umubare wabo ukiri muke cyane, nabo ari abashyitsi muri icyo gihugu, bazereraga mu mahanga ataramwe, bava mu gihugu cy'umwami bakajya mu kindi, ntiyakundira umuntu ko abarenganya, ndetse yabacyahiye abami ati ntimukore kubona size, ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, vous avez identifié le peuple à qui Dieu a donné l'onction, que c'est nous-mêmes. Mu gitabo cya mu rwandiko rwa mbere urwa kabiri rw'Abakorinto twasanze ko ubwami cyangwa se ubwoko Imana yasize mwabonye ubwo ari bwo ko ari twebwe ubwacu. Ces paroles que nous venons de lire à 1 Corinthiens 16 à partir du verset 19, on nous dit que ces paroles aussi nous concernent. Murabona neza yuko aya magambo tumaze gusoma mu gitabo cy'ibyo ku ngoma cya mbere igice cya 16 guhera ku murongo wa 19 nanone aya magambo tureba. Le verset 21, c'est très intéressant pour voir comment Dieu a protégé son peuple. Ku murongo wa 21 ni umurongo ngombwa cyane, mwiza cyane, ugaragaza uburyo Imana yarinze ubwoko bwayo. Dieu est prêt à faire la même chose aujourd'hui. Kandi ibyo Imana yakoreye ubwoko bwayo uyu munsi yiteguye kubikora nanone, ibikoreye ubwoko bwayo uyu munsi. Verset 21 nous dit, Dieu ne permet à personne de les opprimer. Ntiyakundira umuntu ko abarenganya. Il châtia des rois à cause d'eux. Ndetse yahanaga abami kubera bo. Le verset 22, Ku murongo wa 22, ceux qui maîtrisent bien le français, vous allez m'aider pour voir c'est quel temps qui a été utilisé quand on dit ne touche pas à mes oins. aha abazi neza igifaransa muragerageza kumfasha mumbwira igihe cyakoreshejwe ubwo havunditswe amagambo ngo ntimukore kubo nasize. Dieu ne négocie pas. Isi aha hantu ntabwo Imana irimo igerageza kumvikana n'abantu, ahubwo irategeka. Quand Dieu t'a oint, il te protège. Iyo Imana yagusize amavuta iranakurinda. Il dit ne touche pas à mes oins. Ntugakore kubona size. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ne touche pas à mes oins. Qu'est-ce que ça Mbese veut dire? bishatse kuvuga iki ntimukore kubona size? Ça veut tout simplement dire n'agresse pas physiquement mon peuple. Bishatse kuvuga ngo ntugire icyo utwara, ntugire icyo uhohotera ku bantu banjye.
Ça veut dire aussi ne tue pas mon peuple. bishatse kuvuga nanone ntukice ubwoko bwanjye. C'est tout simplement ce que ça veut dire, ne touche pas à mes joints. nguko icyo bishatse kuvuga ngo ntukore kubona asize amavuta. Dieu mit en garde à tout le monde pour dire ne touche pas à mon peuple, ne touche pas à mes joints. nguko ko imana igerageza nguko ko imana iha abantu bayo umutekano, ibarindira umutekano, ibwira abandi ngo ntihagire ukora ku bwoko bwanjye. Il continue en disant sur verset 22, ne faites pas de mal à mes prophètes. Nanone ijambo ry'Imana rigakomeza ku murongo wa 22 rigira riti ntimukore ku bahanuzi banje. Ntimukore ikibi. Ntimukore ikibi. Ntimugire icyo mutwara kibi, ntimugire ikintu kibi mukorera abahanuzi banje. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Ntihagire ikintu kibi mukorera abahanuzi banje. Ici, on fait allusion au patriarche. Aha turahita dutekereza ku bakurambere. Voilà Dieu quand il te choisit, quand il accepte de l'appartenir, il te protège et il dit que personne ne puisse te toucher ou te faire du mal. Nk'uko Imana yarinze abakurambere, igihe cyose nawe wiyemeje kuyiyegurira, iri jambo rikomeza ari iryawe rivuga ngo ntihagire ikintu kibi kigukorwaho kigukorerwaho. On va voir un exemple de quelqu'un qui avait compris le message. Aha tugiye kubona noneho urugero rw'umuntu wari warumvishe neza ubu butumwa. Vous savez bien le conflit qui a été entre David et le roi Saül. Muzi neza intambara cyangwa amakimbirane yari hagati y'umwami Dawidi ndetse n'umwami Sawuli. David va nous apprendre comment nous devons nous comporter dans les problèmes, quand il y a des mésattentes. Dawidi agiye kutwigisha uburyo ki dukwiye kwifata igihe hariho amakimbirane, igihe hariho ibibazo. Surtout quand c'est quelque chose qui concerne loin de Dieu. Igihe cyane cyane igihe hariho ikintu kireba uwasizwe amavuta n'Imana. Vous savez bien que le roi Saül a été oint. Murazi neza yuko umwami Sawuli yari yarasizwe. Mais il n'a pas pu se comporter correctement. Ariko nubwo yari yarasizwe ntabwo yabashije kwitwara neza. Il avait des soucis avec David. Yagiranye ibibazo ndetse na Dawidi. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Mbese ibyo bishatse kutubwira iki? Ça veut nous dire que même si nous sommes oints, ça peut arriver que nous commettons des erreurs. Ibyo bishatse kuvuga ngo nubwo twaba twarasizwe amavuta, ariko bishobora kudushyikira ko dukora amakosa. Mais Dieu nous donne aussi Dieu aussi est prêt à nous accepter quand nous prenons la décision de nous repentir. Kandi Imana yiteguye igihe cyose kutwemera, igihe cyose twemeye amakosa twakoze maze tukayihana tukayicuza. Comment David va se comporter quand il a eu l'occasion de faire du mal, de se venger? Comment il va se comporter? C'est 1 Samuel 24, versets 5 à 7. Dawidi yitwaye ate ubwo yaragize umwanya wo kuba yahora kuri Sawuli? Nicyo tugiye kubona mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 24 verset 5 à 7. Umurongo wa 5 kugeza uwa 7. David était avec ses gens. Dawidi yari ari kumwe n'abantu be. Et les gens de David qui étaient avec David vont lui donner conseil. Noneho abantu bari kumwe na Dawidi bagerageza guha Dawidi inama. Ils vont dire à David, babwira Dawidi bati, ça c'est une occasion en or qu'on ne doit pas rater. Uyu niwo mwanya wa ngombwa cyane ugereranywa na zahabu tudakwiye kwica ubusa. Tu sais combien le roi Saül t'a maltraité? Urazi neza uburyo ki umwami Sawuli yakugiriye nabi. Maintenant c'est le moment de te venger. Uyu mwanya noneho ni umwanya mwiza ubonye wo kugira ngo umwihimureho, wihorere. Les gens de David vont oser de dire, voici le jour où l'Éternel t'ont dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera.
maze abantu ba dawidi babashije kumubwira bati uyu niwo munsi uwiteka yakubwira ati nzakugabiza umwanzi wawe uzamugenza uko ushaka. David se levant et coupa doucement le pan du manteau de Saül. dawidi arahaguruka agesa bucece ku kinyita cy'umwambaro wa sawuli. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mbese byagenze bite nyuma yaho? Après cela, le cœur lui battit. Nyuma yaho umutima utangira kurya dawidi, Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. kubera ko yari yaciye igice cy'umwambaro wa sawuli. Et il dit à ces gens, Maze abwira abantu be ati que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Uwiteka ndinde kugenza ntya umwami wanjye Uwiteka yimikishije amavuta ngahangara kumuramburiraho ukuboko kwanjye, kandi ari we Uwiteka yimikishije amavuta. Il coupe un tout petit peu le morceau de son manteau, Yaragesheje ikinyita cy'umwambaro we, mais il n'était pas tranquille. ariko ibyo byonyine byamubujije amahoro. Il dit, je ne peux pas toucher loin de l'Éternel. Simbasha gukora ku muntu wasizwe amavuta Parce que n'Uwiteka, je sais que Dieu doit lui garder. Je sais que Dieu doit lui garder. nzi neza yuko Imana ishobora kundinda, Je sais que Dieu doit le protéger. nzi neza yuko Imana ishobora kumurinda. David va dire, je ne dois pas porter ma main contre loin de l'Éternel. Ntabwo nshobora kuramburira ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yasize amavuta. David, les choses ne vont pas s'arranger. Nubwo byari bimeze gutyo, ntabwo ibintu byagiye mu buryo nk'uko byagombaga kumera. Des problèmes ont continué. Ibibazo byakomeje kubaho, Il aura encore une deuxième occasion. maze haboneka nanone andi mahirwe ya kabiri. La deuxième occasion quand même de se débarrasser du roi Saül arrive. Il va demander encore conseil. Nanone ayo mahirwe ya kabiri yarabonetse yo kugira ngo abashe kwihimura no kwikiza umwami Sawuli, biba ngombwa ko asaba inama. 1 Samuel 26, verset 8 à 10. 1 Samuel 26, verset 8 à 10. Noneho mu gitabo cya mbere cya Samweli ku gice cya 26 umurongo wa 8 no wa 4 kugeza ku 10. Ici, David va demander de ce peuple, va demander quelques personnes qui étaient avec lui. Dawidi abaza bamwe mu bantu bari bamukikije ari kumwe nabo, Qui veut descendre avec moi? ninde wifuza kumanukana nanjye? Seulement une seule personne va se proposer. Nuko umuntu umwe gusa niwe wabashije kubyiyemeza kubikora, Abishai. Abishayi. Il dit, je vais t'accompagner. Abishayi aravuga ati, abwira Dawidi ati ndashaka kuguherekeza. Ils vont descendre ensemble au moment où ils vont trouver là où Saül. Maze baramanukana bagera aho babonye Sawuli. Abishai va dire à David, c'est une occasion maintenant que tu ne dois pas rater. Maze Abishayi abwira Dawidi ati none aya mahirwe ya kabiri ntugomba kubura kuyakoresha. Je ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Permets-moi de le finir maintenant. Ngewe singusaba kugira ikintu icyo ari cyo cyose ukora, ahubwo nyemerera ngewe ubwanjye aba ari njye umurangiza mwice. David va dire, je ne peux pas porter ma main contre loin de l'Éternel. Dawidi arongera abwira Abishayi ati ntabwo nshobora kuramburira akaboko kanjye uwo Uwiteka yasize amavuta. Verset 10, c'est là où peut-être que nous pouvons lire. Ahari ku murongo wa 10 niho dushobora gusoma. Et David dit, Maze Dawidi avuga ati l'Éternel est vivant. Et je recommence. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende
sur un champ de bataille et qu'il y périsse. dawidi aravuga ati umurongo wa 10 nk'uko uwiteka ahoraho uwiteka ntuzamwicira cyangwa igihe cye cyo gutanga kizasohora cyangwa azamanuka ajya mu ntambara ayigwemo. Voilà, David va dire, je ne peux rien faire contre une personne à qui Dieu a mis l'onction. Aha dawidi yongera kugaruka kuri ya magambo ati sinshobora na hato kugira ikintu icyo ari cyo cyose kibi nkorera uwiteka yasize amavuta. Comme vous le savez, le moment est arrivé kuko mubizi igihe cyarageze où le roi Saül va aller consulter le spiritisme ou les devins. aho umwami Sawuli byabaye ngombwa ko yambaza abapfumu. Et il va aussi arriver au moment où il doit aller à la guerre. none igihe kiragera ko yagombaga biba ngombwa ko agomba kujya ku rugamba. Et David va perdre la vie là-bas. noneho Sawuli agwa kuri urwo rugamba yaragiyemo. Saül, merci beaucoup. Sawuli agwa kuri urwo rugamba yaragiyemo. Murakoze. Mais je vous dis, David s'est senti mal. ndashaka aha kugira ngo dutekereze kandi mbabwire ku marangamutima yari muri Dawidi. Il s'est senti mal jusqu'au moment où il va même prendre le temps de deuil. Kugeza ubwo ayo marangamutima yagize nyuma y'urupfu rwa Sawuli yatumye akora n'ikiriyo. Même on lui amène le jeune qui avait tué le roi Saül et Jonathan. maze bamuzanira n'umusore wari wishe umwami Sawuli. Et David va poser la question à ce jeune homme. maze Dawidi abaza ikibazo uyu musore ati Comment tu as osé porter ta main contre le loin de l'Éternel? ni gute watinyutse kubasha kuramburira ikiganza cyawe ukuboko kwawe ku muntu wasizwe n'Uwiteka amavuta? David va ordonner qu'on punisse ce jeune homme. maze Dawidi atanga itegeko y'uko bahana uwo musore. La façon dont David considérait quelqu'un qui est loin, il voudrait que chaque personne puisse voir, puisse le voir d'autres comme lui aussi le voyait. Dawidi uburyo yabonaga uwasizwe n'Uwiteka amavuta yashakaga ko n'abantu bose bari bamuri iruhande babasha kumubona nk'uko amubona. Qu'est-ce que cette vie, cette vision de David, qu'est-ce que nous apprenons par ce comportement de David? Mbese iyo mbone ya Dawidi, iyo nyifato ya Dawidi ni iki ishaka kutuwigisha? En tant que peuple douin, en tant que peuple qui a reçu l'onction, David est en train de nous dire, vivez en paix entre nous. Nk'ubwoko bwasizwe amavuta n'Uwiteka, aha Dawidi ari kutubwira ngo mubane mu mahoro. David est en train de nous dire, rendez service l'un à l'autre. Dawidi ariho aratubwira ngo nimugire icyo mumarira bagenzi banyu bagikeneye. David est en train de nous dire que la jalousie ne puisse pas faire partie de vous. Dawidi ari kutubwira ngo ishyari rye kuba muri mwebwe. David est en train de nous dire, pas de vengeance qui doit faire partie de vous. Dawidi ahari kutubwira ngo nta kwihorera na gukeya kukwiye kuba muri mwebwe. David est en train de nous dire, quand on a reçu l'onction, on est en service de Dieu. Dawidi ahari kutubwira ngo iyo wasizwe amavuta uba uri ku murimo w'Imana. Je vais comparer deux versets qui sont importants pour nous. Ndagira ngo ngerageze kugereranya imirongo ibiri y'ingenzi kuri twebwe nanone. C'est le verset qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 6. Kuva igice cya 19 verset 6. Ku murongo wa 6. Ici, nous voyons l'intention de Dieu. Aha turahabona icyo Imana yagambiriye yifuzaga gukora.
quand le peuple d'Israël venait juste de sortir d'Égypte. igihe ubwoko bw'Isirayeli bwari buvuye mu Egiputa. À partir du verset, je vais commencer à partir du verset 5. Ndashaka ngo ahari dutangire ku murongo wa 5 w'igice cya 19 cyo kuva. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera aya bariyo magambo ubwira abisiraheli. Quand Dieu dit à Moïse d'annoncer à son peuple, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Aha ubwo Imana yabwiraga Mose ngo azabwire abisiraheli ko bazaba ubwami bw'abatambyi b'Uwiteka. Ici vous voyez que c'était l'annonce. Vous serez, c'est dans le futur. Aha muzaba byari mu nzagihe. Mais regardez ce que Pierre va dire dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Reka turebe Petero we uko abivuga urwandiko rwa mbere rwa Petero chapitre 2 verset 9. igice cya 2 umurongo wa 9. C'est pas vous serez. Ntabwo hanoneho avuga ngo muzaba, vous êtes. ahubwo akoresha ijambo muri. Je vous dis aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'autres personnes qui vont intervenir pour nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de sacrificateurs comme avant. Uyu munsi ntabwo dukeneye abatambyi nka mbere. Nous sommes des sacrificateurs. Ahubwo twebwe ubwacu turi abatambyi. C'est vrai que nous n'accomplissons pas les mêmes actes comme les sacrificateurs d'il y a longtemps. Nibyo kuko hari ibikorwa bimwe tudakora nk'iby'abatambyi bakoraga kera. Mais Dieu est en train de nous dire chacun est sacrificateur. Ariko Imana iriho iratubwira ngo buri wese muri mwe ni umutambyi wanjye. Verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal ou bien un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe abatambyi bw'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse. Voilà la bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui. Ngiyi inkuru nziza ngira ngo mbagezeho uyu munsi. C'est que nous faisons partie de ce peuple qui ont reçu l'onction. Nuko natwe turi bamwe muri ubu bwoko bwamaze gusigwa amavuta n'Uwiteka. Mais nous devons faire attention. Ariko kandi tugomba kwitonda. Rappelez-vous le comportement du roi Saül qui avait reçu l'onction. Mwibuke nanone impamvu tugomba kwitonda ni ukugira ngo twibuke nanone uko umwami Sawuli wari warasizwe amavuta yitwaye. Dieu l'a laissé. Imana yaramuretse. Parce que David avait cessé de collaborer avec Dieu. Kubera ko Sawuli yari yaranze, yari yahisemo kutongera gukorana n'Imana. Car nous cessons de collaborer avec Dieu, même maintenant que nous avons cette onction. Natwe rero na hacu ho gukorana n'Imana muri iki gihe twasizwe. Nous pouvons subir le même sort que Saül. Igihe tutabikora ngo tubashe gukorana n'Imana, natwe dushobora kugera ubwo twisanga mu kaga nk'ako Sawuli yisanzemo. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, mu butumwa bwiza bwa Yohana chapitre 2, igice cya 2, versets 18 à 20. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo 18 à 20. wa 18 kugeza 20.
L'apôtre Jean est en train de nous dire quelque chose de très important. aha yohana ari kutubwira ikintu nanone cy'agaciro cyane. Il est en train de nous dire qu'il y a deux groupes de personnes. ariho aratubwira ko hariho amatsinda abiri y'abantu. Des personnes qui restent avec Dieu. abantu bagumana n'Imana. Des personnes qui sont protégées par Dieu. abantu bakomeza kurindwa n'Imana. Des personnes à qui Dieu continue à donner la force. abantu Imana ikomeza kwambika no guha imbaraga. Et une autre catégorie de personnes. kandi akatubwira n'ikindi gice cy'abantu. Des personnes qui vont se comporter comme Saül. abantu bitwara nk'uko Sawuli yitwaye. Des personnes qui vont perdre la protection de l'Éternel. abantu bagera ubwo batakaza ukurindwa n'Imana. Petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Si je m'arrête ici, on voit que l'apôtre Jean est en train d'annoncer qu'il y a des personnes qui commencent à venir à l'église qui sont contre le Christ. bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azaza niko nanone hamaze kwaduka abantikristo benshi. nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. mpagarariye aha byerekana ko hari abantu bageze muri twebwe ariko batari abakristo ahubwo barwanya Kristo. Il y a les gens dans l'église qui peuvent fréquenter, mais qui peuvent être des antichrists. hari abantu bashobora kuza mu rusengero bakaza mu materaniro mu rusengero nyamara ari abarwanya Kristo, ari ba antikristo. Verset 19, l'apôtre Jean nous donne des précisions. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils étaient de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé en fait qu'il fut manifesté que tout ne sont pas de nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de Dieu, de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Amen. abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. nyamara mwebweho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose. Amen. Amen. Pour terminer, j'aimerais vous dire que en tant que peuple de Dieu, en tant que oint de Dieu, nous avons une mission. dusoza ndagira ngo mbabwire ngo twebwe nk'ubwoko bw'Imana nk'abantu basizwe ndagira ngo mbabwire ko dufite inshingano. Dieu nous appelle à travailler ensemble. Imana iduhamagarira gukorana nayo. Dieu nous appelle à unir nos forces. Imana iduhamagarira gushyira imbaraga hamwe. Et Dieu nous dit, je suis avec vous pour faire le travail. kandi Imana ikatubwira ngo ndi kumwe namwe kugira ngo umurimo mbahaye muwukore. Que Dieu nous aide afin que nous puissions comprendre qui réellement nous sommes. Imana idufashe kugira ngo tubashe kumenya abo turi bo. Amen. Amen. Jésus, Père confort des cieux, m'a levé mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, tu m'as pardonné. Pas autant que tes mais j'entends ta voix.
Notre Dieu, notre Père, nous te remercions beaucoup. Nous te remercions beaucoup pour ton amour. Nous te remercions parce que tu as dit que tu es avec nous. Nous te remercions parce que tu nous envoies dans la mission afin que nous puissions accomplir ta volonté. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider afin que nous puissions comprendre réellement la mission que tu nous as confiée. Amen. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider afin que nous puissions être comme David. David qui avait compris que loin de l'Éternel ne devrait pas être touché. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider afin que nous puissions comprendre que nous aussi, en tant que des personnes qui ont reçu l'onction, que nous devons veiller sur chacun, l'un envers l'autre, ici parmi nous, comme David le faisait pour le roi Saül. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons de nous aider afin que la jalousie, la haine puisse disparaître parmi nous. Amen. Parce que ton royaume n'est pas un royaume divisé. Car si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas vraiment avancer. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider afin que nous puissions unir nos forces pour pouvoir travailler ensemble. Amen. Je te demande, Seigneur, de continuer à veiller sur des personnes qui n'ont pas pu venir, afin que, Seigneur, de ta manière, le message du jour puisse les atteindre et qu'eux aussi puissent se préparer avec nous. Afin que, Seigneur, nous tous, nous serons près le jour où tu apparaîtras. Amen. Amen.